Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, mercredi le 1er juillet 2026, je suis rendue au dernier paragraphe de la page 233. Hier, je vous laissais en vous disant que comme dans une secte où d'avance les jeux sont faits et les dés pipés, le gouvernement n'admet aucune remise en question ni saine discussion. Là, j'ai un nouveau sous-titre, menace de punition, entre guillemets, comme dans les sectes, évidemment. Comme au sein des sectes, ça c'est la lettre A, vous vous souvenez que je fais toujours des comparaisons entre les sectes et le gouvernement ou les mondialistes. A, comme au sein des sectes, par toutes sortes de punitions, on réduit rapidement au silence le rebelle qui s'écarte du droit chemin. Ces punitions sont distribuées par le gourou supposément pour le bien spirituel de l'adepte et celui de toute la secte. B. Au niveau gouvernemental, les punitions pour la supposément bonne marche de la société, les punitions plutôt pour la supposément bonne marche de la société prennent le nom de censure et de mesures disciplinaires pour les médecins dissidents. Pour le citoyen ordinaire, les punitions, ça s'appelle des amendes ou l'impossibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux pendant des périodes plus ou moins longues. À ce jour, avril 2024, l'homme politique français Darmanin voulait même voter une loi pour pénaliser les scientifiques ou les médecins qui s'exprimeraient contre le gouvernement sur ce même terrain par une amende de 15 000 € ou une peine de prison. Docteur Didier Raoult, la censure. Vidéo, on est arrivé à un degré de dictature invraisemblable. C'était placé en février 2024 sur CrowdBunker. Face aux médecins qui appuient le narratif gouvernemental, comment ne pas soupçonner des conflits d'intérêts, des enjeux d'argent ou de perte d'emploi, des médecins qui, à cet effet, consentiraient à quelques petits arrangements avec la vérité et leur conscience, surtout. Pouvons-nous figurer que certains épidémiologistes ou spécialistes de la santé de tout acabit puissent être achetés par des compagnies pharmaceutiques? Au-delà du scandale qu'une telle éventualité pourrait susciter, cette corruption demeure théoriquement possible. Il faut savoir ça. En ce moment, ces industries pharmaceutiques prônent une injection planétaire pour faire fortune. Vous entendrez la docteure Astrid Struckelberger à partir de 3 minutes 34 secondes de la prochaine vidéo. Elle confirme bien ouvertement ce que je viens d'émettre sur les compagnies pharmaceutiques, à savoir qu'elles visent à entretenir la maladie incognito chez les gens pour faire le plus d'argent possible. Vidéo Hold Up, version française. C'était placé le 11 novembre 2020 sur crowdbunker.com. Vous voyez ce que je dis, là, vous entendrez le docteur Astrid Struckelberger
par rapport aux compagnies pharmaceutiques, finalement, quand j'écris des choses, c'est à peu près toujours en fonction de ce que des professionnels ont dit sur des vidéos. Alors, ça vient toujours confirmer mes dires. C'est le but des vidéos, c'est d'apporter les preuves de ce que j'avance par la bouche de gens qui s'y connaissent. Voilà le but des vidéos. C'est pour ça que j'en ai mis dans mon livre 375. Et lorsque des gens nous disent « Où est-ce que tu as pris telle donnée? Tu me dis telle chose? Voyons donc, ça part d'où? Ça vient d'où? » Ben voilà, avec mon livre, vous les avez, les références. Vous pouvez dire, ben là, ça vient de telle vidéo qui a été prise sur tel crowdbunker ou YouTube ou peu importe. Vous avez la référence exacte. Donc, je continue. Voici donc ce qu'elle affirme dans ce documentaire. La politique, c'est plus on a de malades, plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie. Hey, c'est grave quand on y pense, mais c'est exactement ça. Il s'agit d'entretenir les nations dans la dépendance médicamenteuse et vaccinale. Cette dépendance leur offre aussi parfois le bonus d'augmenter significativement leurs profits par l'argent soutiré des abonnés à vie. Des gens qui vont être médicamentés pour toujours, ça va leur faire des fortunes. Et puis ça rend souvent les gens malades quand ça ne les fait pas mourir au bout de plusieurs dizaines d'années. Des clients perpétuels liés aux problèmes de santé causés par les vaccins COVID ou autres vaccins et médicaments. Ils s'y prennent bien sûr de manière à ce que rien de compromettant ne transparaisse. Ils s'arrangent pour prospérer allègrement sur le plan financier, mais en s'assurant de ne pas trop visiblement affecter la santé des gens et en ne les précipitant pas trop clairement vers la mort. Entre parenthèses, ce qui explique le mot incognito cité plus haut. Remarquez que je mets un accent spécial sur les mots visiblement et clairement, car une corruption trop perceptible les acheminerait vers de terribles amendes, de sévères condamnations pénales ou carrément la faillite. Pour faire un petit jeu de mots, elles administrent la bonne dose de toxicité physiologique. Business oblige. Secrètement, se pourrait-il qu'elles ne visent prioritairement que ce but, faire de l'argent, qu'importe les vies humaines? C'est à y penser. Professeur Raoult, vidéo dans les 19 sociétés les plus corrompues, 6 sont des compagnies pharmaceutiques. C'était placé avant octobre 2021 sur crowdbunker.com. D'après Dr. Raoult, la compagnie Pfizer a été pénalisée de 10 milliards de dollars en 10 ans, mais elle s'en fiche. En 2021, elle a cumulé 81 milliards de profits. Fait que voyez-vous là, 10 milliards de dollars sur 81 milliards de profits, c'est une pinotte. Il leur en reste 71 milliards. Ils s'en fichent-tu du 10 milliards de perdus? Quelle ridicule sentence! Pfizer en rit dans sa barbe. Dans un tel contexte, il est normal de se demander à qui profite le crime.
Malheureusement, dans ces deux cas de figure, secte ou pandémie, la peur prend le dessus et à ce moment précis, les problèmes commencent par la promesse du vaccin COVID. Les gouvernements tentent de nous rassurer pour mieux nous piéger. Pour maintenir le moral des troupes et pour nous endormir au gaz, les gouvernants nous annoncent qu'un vaccin réglera tout et que, par le fait même, la vie reprendra son cours normal. Ce faux vaccin ne changera rien du tout, ou presque, à part de diminuer notre système immunitaire et d'affecter l'état de santé de la population mondiale, car le fond de l'histoire de la COVID repose sur un projet morbide, celui de la clique anonyme du nouvel ordre mondial qui, ne l'oublions jamais, vise à dépeupler l'humanité de plus de 90%. Je vous laisse sur ces mots pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même poste. Et d'ici là, je vous encourage à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos de mon livre vidéo. Et aussi, je vous encourage à aller vous chercher mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier pour seulement 40 $. Vous avez toutes les informations pour procéder en allant sur ma première publication de ma page Facebook. Alors, bonne fin de journée et à demain.